Dans cette capsule, nous allons parler de la dissolution d'un solide ionique. Rappelons comment préparer une solution par dissolution. Tout d'abord, il nous faut un solvant, qui nous sera très généralement l'eau distillée, mais cela peut être également de l'éthanol, du cyclohexane et encore bien d'autres. Il nous faut également un soluté, qui peut être soit un solide ionique, soit un solide moléculaire. Et dans cette capsule, nous allons parler uniquement de la dissolution des solides ioniques. Donc quand on dissout le soluté dans le solvant, eh bien on obtient une solution. En classe de seconde, vous avez vu qu'un solide ionique, c'est un ensemble, donc un nombre très grand, de cations et d'anions identiques, de sorte à ce que l'ensemble soit électriquement neutre. Le nom du solide ionique s'écrit sous la forme anion de cation, alors que sa formule s'écrit dans le sens cation-anion, suivi de l'état physique, et comme c'est un solide, ce sera un S. Si nous reprenons l'exemple du chlorure de sodium, donc à l'échelle microscopique, nous avons les ions sodium Na+, ici en bleu, et les ions chlorure Cl-, ici en vert. Et donc on voit qu'on a autant d'ions sodium que d'ions chlorure pour que l'ensemble soit électriquement neutre. Donc le chlorure de sodium s'écrit NaCl solide. Deuxième exemple, les ions calcium, donc Ca2+, et les ions fluorure F-. Et les ions fluorure sont en blanc. Donc on voit qu'il y a 2 fois plus d'ions fluorure que d'ions calcium, de sorte à ce que l'ensemble soit électriquement neutre. La formule à l'échelle macroscopique s'écrit donc CaF2 solide. Voyons maintenant les 3 étapes lors de la dissolution d'un solide ionique par l'eau. Tout d'abord, la première, c'est la dissociation, c'est quand les molécules d'eau s'approchent des cations et des anions de façon à briser, si l'on veut, le cristal. Et donc on va voir la molécule d'eau qui va s'approcher du côté qui présente la charge partielle négative vers les cations, alors qu'il va présenter sa charge partielle positive vers les anions. Ensuite, la deuxième étape, c'est la solvatation. Et donc là, les ions vont être entourés de molécules d'eau de sorte à ce que les anions et les cations ne s'attirent plus. Et enfin, la dernière étape, c'est la dispersion. Elle n'est pas représentée ici. C'est la raison pour laquelle nous nous agitons la solution à la fin de la préparation. La dissolution, c'est une transformation chimique, donc on peut la modéliser par une réaction de dissolution dont l'équation s'écrit. Alors ici, on en va prendre l'exemple du sulfate d'aluminium. 1 mol de sulfate d'aluminium, quand on le dissout dans l'eau, donne 2 mols d'ion Al3+, et 3 mols d'ion sulfate, SO4-. À gauche, nous avons le solide ionique, et à droite, nous avons la solution ionique. On voit bien que les ions sont solvatés. À partir de cette équation, on peut évidemment établir le tableau d'avancement suivant. Comme le solvant c'est l'eau distillée, eh bien les ions à l'état initial sont en quantité nulle. Cela nous permet donc de faire une étude à l'état final, en supposant que la dissolution soit complète, c'est-à-dire que la transformation chimique est totale, eh bien le réactif limitant est le sulfate d'aluminium, et donc on peut également dire que l'avancement final est égal à l'avancement maximal. Donc d'un côté, on peut déterminer l'avancement maximal en connaissant la quantité initiale de soluté apportée, et ensuite on peut déterminer la quantité finale d'ions présents dans la solution, et on voit qu'on a une relation de proportionnalité par rapport à la quantité de soluté. On va maintenant parler de la concentration en quantité. En début d'année, nous avons parlé de la concentration en quantité d'espèces chimiques, comme étant, donc on le notait petit c, le rapport de la quantité de matière divisé par le volume. Donc ici on va parler de la concentration en quantité de soluté, et ce sera égal à la quantité de matière de soluté, mais à l'état initial, puisque à l'état final, le soluté il n'y en a plus, il a été totalement dissous. Et donc on va parler d'une autre concentration, la concentration effective en quantité d'ions, et là on la notera entre crochets. Et cette concentration effective en quantité d'ions, elle est égale à la quantité finale de l'ion divisée par le volume de solution. Donc si nous reprenons notre tableau d'avancement, on peut d'un côté calculer la concentration en quantité de soluté, comme étant la quantité de matière du soluté divisée par le volume de solution, et de l'autre côté, calculer la concentration en quantité d'ions comme étant le rapport de la quantité finale de l'ion divisé par le volume de solution. Et donc on voit que la concentration en quantité d'ion Al3+, c'est égal à 2 fois la concentration en quantité de soluté, alors que la concentration en quantité d'ion sulfate est égale à 3 fois la concentration en quantité de soluté. Donc on voit que les coefficients stoichiométriques présents dans l'équation ont un rôle dans la concentration effective en quantité d'ions apportés.
Dans cette capsule, vous devez être capable d'expliquer la capacité de l'eau à dissocier l'espèce ionique, de modéliser la dissolution par une équation de réaction, de distinguer la concentration en quantité de soluté et la concentration effective en quantité d'ion, et évidemment de calculer leur valeur. Voilà, j'espère que vous avez tout compris. À bientôt pour une prochaine capsule.